Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Je viens de voir la dernière séquence de Vincent Lapierre au Champ de Mars. C'est absolument irréel. Cela pourrait sans aucun trucage servir de décor à un film de science-fiction sombre, dystopique. Même les extérieurs de 1984, ce que l'on s'imagine à la lecture de ce roman, semble plus vivant, plus lumineux. Les images de Vincent contiennent à la fois l'ambiance fantasmatique, la peur, la destruction volontaire d'un ordre et d'une harmonie, le laisser-faire dans le cauchemar, l'avenir sans lendemain. Voici le macronisme dans toute sa déchéance, voulue, organisée, planifiée. Jamais un régime politique n'a plongé un peuple dans une réalité si pesante. Tout est factice et usurpé, tout est mensonge. Les rues pavées de promesses vides, les citoyens étreints par l'ombre d'une vérité si mal dissimulée qu'il devient impossible de ne plus la percevoir. La vérité d'un but horrible et infernal, conçu par des démons, au profit de démons. Chaque sourire de politicien est un masque, chaque mot une danse macabre entre les lignes du discours officiel. Les murs des palais portent le poids des secrets que ces monstres dévoilent avec cynisme aux derniers hommes épris de vérité et cultivant une dernière lueur de lucidité, murmurant des récits interdits à ceux qui ont soif de liberté. Que disent ces bouches trompeuses? Votre vérité, le Christ, nous la connaissons, et nous en connaissons l'absolu pouvoir salvateur, mais nous la combattrons jusqu'à la mort, la vôtre, la mort de vos âmes qui traîneront leur éternité en enfer, faute d'avoir eu le courage de nous combattre. Dans cet univers réellement dystopique, cette vision permanente et concrète des portes infernales, les citoyens qui ne sont pas encore éteints oscillent entre l'obéissance feinte et la quête désespérée de l'unique source réparatrice. Les médias sont des marionnettes dans une mise en scène orchestrée, déformant la vérité jusqu'à ce qu'elle devienne méconnaissable. Les rares voix dissidentes, étouffées par la main de fer du régime, tentent de faire entendre un écho de vérité au milieu du vacarme trompeur. Tout est obscurité, les ténèbres chassent la lumière. Ceux qui auraient dû proposer l'amour se sont rangés aux côtés des démons et parodient cet amour. Vous voyez de qui je parle. Ils la dénaturent, crachent sur la véritable charité au lieu de l'incarner. Au cœur de cette obscurité, il faut qu'une étincelle de résistance s'allume. Des noyaux de gens se forment, tissant des liens invisibles dans l'ombre, autour du rosaire, sous le manteau de l'Immaculée. Que chaque ruelle délabrée de France devienne le couloir d'une rébellion naissante, droite, unie, sans peur. Soyons, mes amis, cette force vive, soyons ce cri qui monte vers le ciel et se fait entendre. Ils peuvent dissoudre, ils peuvent emprisonner, ils peuvent tuer. Ils ne peuvent rien contre notre force invisible et bien plus puissante que la leur. La tension monte, atteint son paroxysme, et le peuple se trouve à la croisée des chemins, entre l'illusion imposée et le désir inextinguible de la vérité. L'aube incertaine de l'avenir se profile à l'horizon, portant le poids des choix à venir. Le destin de cette société repose entre les mains de ceux qui osent défier l'ombre du mensonge et désigner la seule lumière.
Mes amis, les 2000 abonnés sont proches. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce, partagez. Bonne journée à vous.